Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à nos amis qui privilégient le conseil municipal sur le match de football qui nous fait une rude concurrence ce soir. Et merci à vous du coup d'avoir privilégié évidemment le conseil. J'ai donc plusieurs pouvoirs. Un pouvoir de Nelly Fleury à Sylvie Champ, un pouvoir de Françoise Sevin à Delphine Réjas, un pouvoir de Jacques Ricroft à Alain Buffetril et un pouvoir de Catherine Lazzarotti à Lydia Brotos. Personne d'autre n'est en possession d'un pouvoir. Oui, Eric? Deux? Godet? Alors, attends, je sais, j'ai pas, moi, on n'a pas reçu, on n'a rien reçu en mairie. On va vérifier il a peut-être envoyé un mail. On va vérifier, mais bon, tu lèveras demain quand même, hein. Ok. Donc, il nous faut désigner le ou la secrétaire de séance, qui est vraiment très très bien placé. Merci Aurélie. Et il nous faut également donc approuver le compte-rendu de la précédente séance. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de modification du compte-rendu qui vous a été adressé? Il est conforme. Eh bien, on va le considérer adopté. Je vous en remercie. Donc, on a bien le pouvoir de Jean-Michel, Eric, il n'y a pas de problème. Te voilà avec un pouvoir supplémentaire. Ah, en plus, ah oui. Ok, c'est bien. Vous voyez la transparence. Ok, donc je vais vous proposer d'engager l'étude de l'ordre du jour du conseil municipal, en commençant par le rapport triennal de l'artificialisation des sols que nous devons remettre normalement pour le mois d'août, donc au service de l'État, et sur lequel donc il nous faut évoquer la consommation d'espace qui a été réalisée et celle que nous envisageons de réaliser dans les années qui viennent, en montrant évidemment les efforts qui sont réalisés sur le territoire de notre commune, étant entendu que notre commune est en pôle principal, donc bénéficie à ce titre donc des effets de la polarisation, c'est-à-dire une capacité plus importante, mais aussi plus logique, de développement à l'échelle donc de notre intercommunalité. Nous avions surtout une option à prendre donc, qui nous est ouverte donc, par les textes, donc par une circulaire et un guide qui vient expliquer ce qu'est l'artificialisation nette et la loi climat et résilience. Donc c'est un guide qui fait 160 pages. Vous voyez que c'est compliqué de comprendre tous les effets de la loi climat et résilience. Et donc le choix que nous vous proposons, c'est évidemment, comme il nous en est donné la possibilité, de basculer les consommations des deux AC qui sont concernés sur notre territoire, donc celle d'habitat, donc l'écoquartier des Hauts-Prés, et celle du développement économique, donc du parc d'activités de Notre-Dame, donc dans la consommation d'espace, dans l'artificialisation et la consommation d'espace, puisqu'aujourd'hui, en fait, on fait un rapport d'artificialisation, mais on parle de consommation d'espace, qui n'est pas exactement la même chose. Mais en tous les cas, en consommation d'espace, donc sur la période de référence 2011-2020. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport au projet de délibération assez long qu'on vous a envoyé, n'hésitez pas, sachant qu'on s'inscrit dans un cadre très contraint, donc que la loi nous oblige, et ensuite le SRADET au niveau régional, et demain le SCOT de Caen Normandie Métropole qui nous fixera également des conditions à respecter pour l'intercommunalité et à l'intercommunalité pour les communes qui sont désignées pôles et celles qui ne le sont pas. Il n'y a pas de questions, donc du coup c'est suffisamment clair. Eh bien, je vais vous proposer de prendre acte du débat relatif au rapport triennal d'artificialisation réalisé autour du rapport d'artificialisation des sols en annexe à la délibération, et de dire que la présente délibération sera publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, sera transmise au préfet de région, au préfet de département, au président du conseil régional, au président de l'EPCI et au président du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, porteur du SCOT. Donc il n'y a pas de vote, on fait juste, on prend acte simplement. Voilà, donc il n'y a pas de vote puisqu'on prend acte simplement. Deuxième sujet, donc la dénomination des voies de la ZAC des Hauts-Prés. Donc on va vous proposer de valider les noms
de rue sur la phase 4, qui va être finalement la troisième en réalisation. Donc c'est la phase qui s'approche le plus du musée radar, et nous avions retenu l'hypothèse que ces rues soient dénommées dans l'esprit donc de la mémoire que nous avons célébrée de façon très large donc à l'occasion du 80e anniversaire. C'est l'occasion de remercier d'ailleurs Madame Delay et toutes les personnes qui ont contribué, notamment Delphine pour la partie de l'animation notamment, à la réussite de ces cérémonies qui, à la fois sur la partie commémorative et également sur la partie festives, ont été vraiment un grand succès et qui ont permis de mobiliser notamment nos écoles, nos enfants, et de pouvoir profiter encore d'un vétéran donc, qui était présent à notre cérémonie. Donc nous vous proposons, puisqu'il y a 6 rues à dénommer, les 6 noms suivants, donc Sword Beach, rue des Libérateurs, rue Juno Beach, puisque nous sommes à cheval sur Juno, qui concerne plutôt le hameau de Tailleville, et Sword, qui concerne plutôt la commune de Douvres. La rue des Rochambelles, avec, en se souvenant d'une des Rochambelles particulièrement efficiente, puisque donc, nous avons donné notamment le nom de l'espace extérieur de la crèche à l'une d'elles. La rue du Chardonneret, donc, qui est le nom français du radar, qui s'appelait Distelfink. Et puis la rue du 17 juin 1944, probablement celle qui sera la plus proche peut-être du musée, puisque c'est la date de la libération et de la prise du musée, pas du musée à l'époque, c'était du radar, par les libérateurs, donc anglais principalement. Pas de souci, donc on confirme donc les noms sur lesquels nous avions évoqué en réunion préparatoire. Donc je vous propose de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la délibération, donc, et notamment donc, de retenir le nom de ces 6 rues. Alors ensuite, donc, nous avons validé une proposition à faire à la Commission régionale de l'énergie sur nos zones d'accélération des énergies renouvelables pour la commune de Douvres, même si, du coup, c'est à l'échelle de la région que sera jugé si toutes les collectivités, en additionnant toutes leurs propositions de zones d'accélération, accéléreront suffisamment pour pouvoir apporter donc, la dynamique en matière d'énergie renouvelable sur le territoire normand. Donc, nous avions chacun à réfléchir sur le sujet. Nous avons, pour ce qui nous concerne, principalement axé notre réflexion sur le photovoltaïque et voilà, sur le photovoltaïque essentiellement, donc notamment en précisant une estimation donc, qui tient compte évidemment du parc photovoltaïque qui sera sur le parc d'activité, donc la SAS Nacre Énergie qui va faire de l'autoconsommation collective sur ces panneaux photovoltaïques. Donc nous avons donc retenu un certain nombre de projets d'ombrières photovoltaïques pour nos parkings, puisque les parkings publics sont concernés au même titre que les parkings privés par l'obligation de réaliser à partir d'une certaine taille de parking, donc c'est 1500 m², donc des ombrières qui, je vous donne mon point de vue personnel, sont contestables par rapport notamment à la question de l'artificialisation, mais qui produisent de l'énergie, c'est leur but. Donc nous avons évidemment retenu tous nos parkings publics qui étaient concernés, mais également les parkings privés, existants ou futurs. Et puis donc sur le photovoltaïque au sol, nous avons un porteur de projet qui s'est proposé donc, pour un terrain qui se situe au-dessus de l'aire familiale des gens du voyage, en fait, de l'aire de la famille Hassan, plus exactement, donc à l'entrée de la rue d'Angarny. Aujourd'hui, c'est un endroit qui nous sert de dépôt. C'est l'ancienne décharge de la commune, en tout état de cause. Donc, évidemment, c'est un endroit où le photovoltaïque pourrait utilement apporter quelque chose, à condition que nous puissions en garder un usage minimum. Pour ce qui est de l'éolien, donc, pour l'instant, pour différentes raisons, mais notamment des raisons
juridique, puisque nous sommes zone de parachutage potentiellement sur notre territoire. Donc plusieurs porteurs d'éolien sont venus nous contacter, puisque nous avons une zone très favorable au développement de l'éolien, des vents qui sont suffisamment forts et suffisamment constants, donc notamment le long de la 404 et autour du rond-point du Nouveau Monde. Mais cette zone est retenue par le ministère des Armées comme zone de parachutage et donc ne peut pas être évidemment consacrée à un projet d'éolien, sachant qu'on a sur notre territoire un gros projet d'éolien en mer, donc voilà, peut-être se suffire à lui-même, même s'il ne rentre pas du coup dans nos productions d'énergie renouvelable. Donc voilà, et donc on a pour la commune estimé à 20%, intégrant donc la partie du parc d'activité encore une fois, donc des toitures qui seraient susceptibles d'être recouvertes totalement ou partiellement d'énergie photovoltaïque. Nous constatons là depuis quelque temps quand même pas mal de porteurs de projets privés qui décident de réaliser pour leur autoconsommation, hein, bien évidemment, ces travaux d'installation de photovoltaïque. Alors, précision complémentaire, si la Commission régionale de l'énergie considère que la somme de toutes les propositions faites par toutes les communes de la région Normandie est insuffisante pour pouvoir permettre d'atteindre les objectifs en matière de production d'énergie renouvelable sur la Normandie, ils vont nous renvoyer notre copie pour nous demander de faire des propositions complémentaires qui permettraient effectivement d'atteindre l'objectif que la région s'assigne. Voilà. On n'a pas non plus fait état de géothermie. Bon, on a des exemples qui montrent que probablement la géothermie à certains endroits, y compris peut-être d'ailleurs dans le cadre de notre projet d'extension et de modification de notre halle des sports, peut-être peut être utilement utilisée. Mais ça va être des projets qui vont être vraiment ponctuels. Et puis, on a une densité sur notre commune qui est assez grande et donc évidemment qui se prête moins à ces projets, notamment par le fait que les riverains sont très proches. Voilà, ou alors ça pourrait être partagé, mais ce sont des coûts d'investissement très importants qui ne sont pas forcément faciles à réaliser, en tous les cas à la parcelle. Et comme on a beaucoup de propriétés individuelles, du coup c'est moins facile. Donc du coup on n'a pas su et on n'a pas voulu du coup estimer une production voilà, en géothermie. Il faut savoir aussi que les pompes à chaleur sont considérées comme une énergie dans les productions d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas forcément la totale réalité, mais donc du coup c'est pareil, on n'a pas su estimer le nombre de pompes à chaleur qui pourraient être installées sur la commune. C'est sur des choses qui sont juste impossibles à imaginer, sauf à estimer au doigt mouillé et donc être forcément assez loin des réalités. Voilà, donc on a essayé de faire les choses à peu près sérieusement quand même, sur la base de ce qu'on pensait raisonnable, réaliste, en tous les cas ce qu'on en savait. Il n'y a pas de questions ? Eh bien, je vais vous proposer de définir comme zone d'accélération des énergies renouvelables de la commune les zones listées donc, dans la proposition de délibération et de valider la transmission de la cartographie de ces zones à monsieur le préfet du département, qui les transmettra au préfet de région, puisque c'est à ce niveau que ça se décidera, sous forme cartographique via la communauté de communes Cœur de Nacre, puisque la communauté de communes donc, assure, je dirais, la mutualisation des réflexions et à apporter aussi un soutien technique donc aux communes. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, donc, un chantier qui probablement est attendu depuis un certain temps, mais il faut savoir dans la vie avoir un peu de patience pour mériter la qualité des travaux qui sera proposé. Donc, il s'agit donc du marché de travaux Froid de Rue, après avoir eu encore une dernière frayeur dans la relation avec le conseil départemental, qui évidemment est directement concerné, puisqu'une partie faible, mais une partie quand même de la Froid de Rue est encore dans le domaine départemental. Et donc on ne peut rien faire sans l'avis éclairé évidemment du conseil départemental.
Donc, néanmoins, donc, on a travaillé pendant de nombreux mois pour réussir à se mettre d'accord sur un fonctionnement qui permette de privilégier, c'était notre souhait quand même, à la fois d'améliorer encore le traitement donc, du pluvial, hein, puisque donc aujourd'hui on n'a pas constaté de nouveaux problèmes dans la Froide Rue et dans la rue de la Poterie depuis les précédents travaux que nous avons faits, mais on n'a pas encore tous les avaloirs et tous les ouvrages qui vont permettre de traiter encore mieux, puisqu'ils vont être au centre de la voie demain, donc traiter encore mieux donc, les problématiques de pluvial qu'on a eues à certaines reprises dans cette rue. Voilà, donc du coup, nous avons lancé le marché, nous avons réuni la commission d'appel d'offres qui a étudié 3 offres, dont une qui se distinguait de très loin des 2 autres. C'est l'offre de l'entreprise Tofoluti, donc, qui se propose donc de réaliser ce beau chantier pour un tarif de 237 851,88 € hors taxe, donc assez en deçà du coût des 2 autres propositions, pour une qualité de travail qu'on a pu constater comme tout à fait satisfaisante, en tous les cas, sur le projet de Tailleville, puisque c'est l'entreprise qui a réalisé les travaux sur Tailleville. Pas de questions sur le sujet, donc nous organiserons une rencontre probablement en septembre. Hein. Si, mais en fait, l'entreprise n'est pas prête encore à nous donner tous les détails sur la manière dont elle va s'organiser. Donc on aurait été en culotte courte. Et là, normalement, donc début septembre, on va pouvoir faire, fin août ou début septembre, je ne sais plus. Il faut voir aussi avec notre maître d'œuvre. Donc on pourra faire une réunion avec les riverains, avec tous les éléments en main pour répondre à toutes les questions, notamment sur le déroulement des travaux qu'ils pourront utilement poser. Pas de questions sur le sujet ? Eh bien, je vous propose de m'autoriser, du coup, en conformité avec la proposition que fait la commission d'appel d'offres, à signer le marché correspondant pour la réalisation des travaux de la Froide Rue, donc à l'entreprise Tofoluti pour une offre de 237 851,88 € hors taxe, soit 285 422,25 € toute taxe. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, donc, nous en sommes au stade du renouvellement du bail de la Poste, puisque la Poste est notre locataire, hein, au-delà de l'appartement qui se situe au-dessus et que nous allons rénover pour pouvoir le relouer potentiellement, et puis donc du logement d'urgence qui a été installé à proximité. Donc l'ensemble du bâtiment en fait était occupé précédemment par la Poste. Le receveur y était logé. Depuis, le receveur n'est plus logé sur le site. Et donc il reste les locaux d'accueil du public de la Poste. Et donc notre bail, le bail que nous signons avec eux, ça arrive à expiration au 30 mars. Et je vous propose donc de m'autoriser à signer le renouvellement de ce bail, donc pour une durée de 9 ans, puisque c'est un bail commercial. Pas de questions ? Eh bien, je vous propose donc de m'autoriser à signer le renouvellement du contrat de bail commercial entre la commune et la Poste pour une durée de 9 ans. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Ça passe comme une lettre à la Poste, donc c'est parfait. Merci. Non, pas spécialement. Je ne l'avais pas préparé. Je ne l'avais même pas préparé. Du coup, après, on va parler des subventions. Donc, je vais passer peut-être la parole à Alain. Un homme discret par excellence, alors on ne va pas lui faire ce coup-là. Oui, bonsoir. Donc, quelques subventions. Alors, la subvention exceptionnelle en faveur d'ADN Photo résulte de l'engagement de dépenses qu'ils ont fait pour le Sentier des Arts, pour mettre leur bâche à la Baronnie, mais également sur la place des Marronniers. Et ça représente un montant de 286 €. Comme c'est une facture qui a été faite à ADN Photo, il faut qu'on passe par le vote d'une subvention pour pouvoir les rembourser. Ça se pratique tous les ans.
faire un vote complet, ouais, pas de problème. Alors, ensuite, il y a la subvention 2024 de En Voiture Simone. Alors, En Voiture Simone, ça a changé au niveau de l'association de présidents, mais également d'intention d'événements. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un bouchon qui était organisé pour les cabriolets au mois de juin dans le centre-ville, ce qui n'a pas été fait et ce qui ne se fera pas cette année. Donc on était parti sur un vote d'une subvention de 1 000 € pour leur permettre de pouvoir organiser et que la ville participe à juste titre à cet événement. Étant donné que ça ne sera pas fait, la nouvelle direction, la nouvelle équipe de En Voiture Simone a demandé à ce que cette subvention soit supprimée en arguant du fait que la subvention de 300 € qui a été accordée principalement suffisait largement à l'association et donc demander à ce que celle de 1 000 € soit supprimée pour être remplacée par celle de 300. Est-ce que vous avez... Non, rien de particulier. Les subventions de la JSD et JSDCN, donc depuis, on en a parlé au dernier conseil, depuis quelque temps on attendait la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec les deux clubs, ce qui a été fait il y a une dizaine de jours, à peu près une quinzaine de jours, avec tous les points ont été revus sur la convention et donc le président a signé avec Thierry la convention. C'est bien que maintenant on peut passer à la proposition de subvention qui est quasiment équivalente à celle de l'année dernière, des années précédentes, notamment pour la JSDCN qui est le club formateur, l'école de foot de jeunes, pour un montant de... Ça y est, j'ai perdu, 15 000, c'est ça ? 15 000 €. Et voilà. Et puis la subvention 2024 de la JSD qui devait être de 9 000 € passe à 7 250 € puisqu'on leur a prêté du matériel qui a été détruit. Nous avons pris la moitié au niveau de la ville du montant du remplacement du matériel qui est en l'occurrence un Barnum, ce qui arrive à une somme de 7 250 €. Pas de questions là-dessus non plus. Alors on va passer à la LCD, où on avait retardé un petit peu le vote de la subvention, étant donné que certaines sections, après une assemblée générale où il y a eu pas mal de choses de dites, voulaient prendre leur autonomie. Alors pour ne pas faire d'impair et pouvoir délibérer en toute connaissance de cause, il y a eu 2-3 réunions avec de la LCD, avec nous et avec S3A. Pour l'instant, on a 2 sections qui partent de la LCD, le Patchwork et Douvrart. Il y a une troisième, peut-être, j'ai appris ça dernièrement, ce sont les échecs, mais là on fera ça un petit peu plus tard. Ce qui fait que les sections qui sont tournées beaucoup plus vers les enfants, vers des formations, sont généralement privilégiés au niveau de l'attribution des subventions. Donc c'est pour ça que là on propose un montant de 6 000 € pour la LCD comme les autres années, avec une répartition que nous proposons. On ne va pas pouvoir leur imposer parce que là ça sera un petit peu plus difficile, mais tourner pour 1 500 € pour la LCD générale, dans le cadre justement de l'accompagnement de toutes les sections. 3 000 € pour la LCD dessin, où il y a pas mal d'achats de matériel à faire également, et 1 500 pour la LCD Break Hip Hop, qui, pareil, apporte beaucoup en animation au niveau de la commune et en participation à tous les événements qui peuvent être organisés, aussi bien par le comité des fêtes que par l'école ou pour la fête des seniors, par exemple, quoi. Chose qui a été particulièrement appréciée également. Est-ce que vous avez des questions, observations? Non? Bah.
Il s'agit finalement globalement de régularisation par rapport à des subventions qui auraient pu être accordées précédemment, mais faute d'éléments ou faute de conventions qui n'ont pu l'être. Donc je vous propose de voter globalement donc, sur l'attribution des subventions à ADN Photo pour 286 €, à En Voiture Simone pour 300 €, à la JSD pour 7 250 €, JSDCN 15 000 €, sachant que les deux ont déjà perçu des avances, et puis donc à la LCD pour 6 000 €, en disant qu'évidemment les crédits de toute façon sont déjà inscrits au budget 2024. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Claire, tu veux présenter le sujet suivant? Alors, le sujet suivant donc, concerne les règles de budget, les règles de gestion du budget, qui sont les budgets des collectivités territoriales, donc sont régis par des normes. Nous étions précédemment sur la M14 et nous avons adopté, même en avance de phase, puisque nous l'avions testé, la norme M57. Vous savez que nous votons notre budget chapitre par chapitre en prévoyant les dépenses, notamment sur la partie fonctionnement, en prévoyant des dépenses dans chaque chapitre. Et en principe, d'un chapitre à l'autre, on doit respecter les sommes qui sont prévues. Mais cette norme M57 prévoit ce qu'on appelle la fongibilité, c'est-à-dire la possibilité de faire des mouvements de crédit entre les chapitres pour le cas où, et seulement en cas de nécessité, l'un serait excédentaire et l'autre moins. Donc on peut faire des mouvements de crédit, mais il faut que nous en délibérions. La seule exception, c'est qu'on ne peut pas effectuer de mouvements sur le chapitre qui concerne notamment les rémunérations, les charges salaires. Celui-là, on doit le laisser tel qu'il est. Voilà. Mais il nous faut délibérer pour pouvoir avoir la possibilité de modifier, alors dans la limite de 7,5% des budgets prévus, d'un chapitre à l'autre, les sommes que nous avions prévues. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de m'autoriser à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre, en l'évidant quand même au maximum, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, et de me donner pouvoir pour prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et puis donc il nous reste 2 délibérations sur des renouvellements. Alors on les a prises, on vous propose de les prendre de façon collective, puisque nous avons un certain nombre de personnes qui sont employées parce qu'elles n'ont pas le statut de fonctionnaire tout simplement, donc en contrat à durée déterminée. On a aussi des remplacements à effectuer pour des personnes absentes et qu'on embauche donc en contrat à durée déterminée. Donc pour éviter que vous ayez, je ne sais plus si c'est 13 délibérations à voter, on vous propose de les réunir en 2 délibérations. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, donc je vous propose de décider, alors ce n'est pas des recrutements en réalité, puisque ce sont des personnes que nous maintenons, ce ne sont pas des nouveaux recrutements, ce sont juste des poursuites, de décider le recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, pour un poste d'adjoint technique au service propreté de la ville sur une période de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2024 à temps complet, un poste d'agent social à la crèche municipale du 5 août 2024 au 15 novembre 2024 à temps complet, un poste d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure à la crèche municipale du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 à temps complet, un poste d'éducatrice de jeunes enfants à la crèche municipale toujours du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025 à temps complet, d'un poste d'adjoint administratif au service accueil citoyenneté du 21 août 2024 au 20 février 2025 à 28 heures hebdomadaires, d'un poste d'adjoint technique au service restauration à l'école des Grands Diane Fossé à compter du 19 août 2024 pour une période de 6 mois à 32 heures hebdomadaires, d'un poste d'adjoint technique polyvalent à l'école Diane Fossé à compter du 19 août 2024 pour une période d'1 an à 30 heures hebdomadaires, de dire que la rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement premier échelon, que les crédits correspondants sont inscrits au budget, bien sûr,
qu'il modifie donc naturellement le tableau des effectifs et donc de m'autoriser à signer tout document relatif à ces recrutements, notamment, bien sûr, les contrats. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour L et E. Donc, deuxième délibération sur d'autres postes. Donc, je vous propose de décider le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, un poste d'adjoint technique au service espace vert pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 à temps complet. D'un poste d'adjoint technique au service voirie du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 à temps complet. D'un poste d'adjoint technique au service espace vert pour une période d'1 mois, du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024 à temps complet. D'un poste d'adjoint technique au service espace vert pour une période d'1 mois, du 1er août 2024 au 31 août 2024 à temps complet. D'un poste d'éducateur de jeunes enfants à la crèche municipale pour une période de 6 mois, du 11 octobre 2024 au 10 avril 2025 à temps complet. D'un poste d'agent social à la crèche municipale pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. De dire que la rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement premier échelon, que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier ainsi le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif à ces recrutements. Ouf. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour elles et pour eux. Ça me donne l'occasion, avant de clore ce conseil municipal, de remercier tous nos agents donc, qui ont été particulièrement mis à l'épreuve, entre guillemets. Mais bon, ils répondent de toute façon habituellement très bien aux différentes demandes que nous effectuons, mais là particulièrement pour les commémorations, les événements festifs, le 80e, la fête de la musique, la fête des seniors. Voilà, beaucoup d'événements qui les ont mobilisés de façon très importante et sans lesquels, évidemment, ces événements n'auraient pas pu avoir le même retentissement ou la même réussite. Donc c'est l'occasion, après avoir validé les contrats, de remercier globalement tous les salariés qui nous accompagnent donc dans la réalisation des nombreux projets que nous ne manquons pas d'avoir, les uns et les autres. Voilà, donc merci à eux. S'il n'y a pas de questions complémentaires, de sujets que vous souhaitiez aborder, eh bien, si c'est le cas, je vous propose de clore les travaux de notre conseil municipal et de vous souhaiter une bonne soirée, ainsi qu'aux personnes donc, qui peuvent retourner potentiellement devant la télévision pour suivre le reste du match. En tous les cas, je les salue et je les remercie de leur présence.